Bon voilà, je suis de retour dans mon atelier et cette fois-ci c'est pour traiter le problème du carénage de l'hélice. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je vais pas le faire. Je vais pas le faire et je vais plonger pour gratter l'hélice de temps en temps. Alors en général je plonge en apnée. Mais là, je me dis, tant qu'à faire, puisque de toute manière, je ne vais pas sortir le bateau avec le carénage silicone pendant au moins 2 ans, voire même 3. Je vais peut-être essayer 3. Il faudra bien qu'à un moment donné, je change les électrodes. Et ça peut être un peu compliqué. Il faut peut-être rester un peu plus longtemps sous l'eau. Donc il vaut mieux avoir de l'oxygène. Donc j'ai commencé à regarder. Et j'ai vu, comme tout le monde, hein, tous ceux qui font de la plaisance, que peut acheter les compresseurs Nani qui sont faits exactement pour ça, mais ils coûtent une blinde. Et 1500 balles à 2500 balles. Donc j'ai commencé à étudier la chose, j'ai vu pas mal de sujets sur internet et je me suis lancé dans acheter un compresseur et faire le montage pour avoir l'air qui m'arrive sous l'eau. Alors, on va regarder ça. Moi, j'ai pris un compresseur qui a un petit réservoir qui fait tampon quand on respire. Comme ça, il ne marche pas en continu. Et le but, c'est qu'il débite quand même un certain volume à la minute. Donc, je me suis référé à ce que Nani proposait. Et celui-là, il fait du 180 litres minute, je crois. Combien c'est ? C'est écrit là, je l'ai lu. Bref, c'est du 180 litres minute. Donc c'est largement suffisant. Il peut monter jusqu'à 10 bars, mais moi je le mets à 4 bars et ça suffit. Alors, ça c'est un compresseur où il n'y a pas d'huile. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque d'avoir des contaminations, des micro-vapeurs d'huile dans ce qu'on respire. Mais il faut quand même filtrer l'air avant de le respirer. Et c'est ça que les compresseurs Nani font. Donc moi, j'ai trouvé le filtre. C'est un filtre à charbon. Alors, c'est un filtre à charbon avec aussi des pastilles de coton qui permettent de filtrer l'air. Alors, voilà le truc, hein, je l'ai acheté sur Amazon, ça vaut 60 balles et donc là c'est toute la cartouche de charbon actif et bon je l'enlève pas, hein, c'est juste un cylindre, hein, parce qu'en fait j'ai déjà mis les embouts pour clipser automatiquement et puis j'ai percé la boîte, comme ça je le garde dans la boîte en attendant. Voilà, c'est pour ça que je l'enlève pas. Alors le truc c'est que les embouts là qui se clipsent, qui sont automatiques comme sur le compresseur, ils viennent petits, de petite taille avec ça. Et donc il suffit, alors c'est ceux-là, voilà je montre, c'est ceux-là et c'est des tout petits embouts, avec un tout petit embout. Le pas de vis c'est du 1/8, donc il faut acheter un adaptateur 1/8, 1/4 et puis après on peut monter les adaptateurs qu'il faut. Donc voilà le filtre. Et après, eh bien, j'ai acheté du tuyau qui résiste en pression alimentaire. Alors ça c'est important quand même pour être sûr de ne pas bouffer des saloperies qui peuvent être un peu néfastes. Donc il faut prendre du tuyau alimentaire. Alors moi j'ai pris du Tricoclair. Donc c'est fabriqué en France. C'est du PVC renforcé fabriqué en France et il résiste à une pression de 22 bars. Donc là, c'est largement suffisant. Donc j'ai pris un diamètre 6 et puis là, j'ai pris 25 mètres carrément. Donc voilà ce que ça donne. Donc, je branche ce petit bout là, hop, automatiquement à mon filtre. Alors je vais montrer tout ça là. Voilà, hop, je viens me clipser. Hop, ça y est. Et à la sortie du filtre, j'ai
Alors j'ai coupé 15 mètres parce que j'ai pas besoin de 25 mètres. J'ai mes 15 mètres de tuyaux que je viens brancher à la sortie du filtre. Et bien sûr, au bout de mes 15 mètres de tuyaux, eh ben, j'ai mon détendeur pour aller sous l'eau et pour respirer. Voilà. Donc avec ça, je suis tranquille. Je pourrais rester sous l'eau et faire toutes les opérations nécessaires. Alors, quel est le seul problème de ce compresseur? Eh ben, c'est que c'est un 220 volts. Alors, au port, pas de problème, mais au mouillage, ben, il vaut mieux avoir un convertisseur. Et puis, il faudra probablement que j'allume le moteur parce que je pense que ça pompe pas mal. Ça, c'est 1100 watts. Donc 1100 watts sur du 12 volts, ça fait à peu près du 100-110 ampères heure. Donc ça commence à bien pomper sur les batteries, quoi. Donc c'est clair, je vais faire des essais, je vais essayer de ne pas vider mes batteries, mais bon, j'ai 3 batteries de service de 140. Donc on va voir, j'espère que ce ne sera pas trop juste. Et c'est clair qu'il faudra allumer le moteur et puis il faudra peut-être qu'il tourne pas mal le moteur. Donc la déperdition énergétique, c'est vraiment pas ça, quoi. Donc le truc, c'est de pas l'utiliser. Enfin moi, le but, c'est de l'utiliser une demi-heure max, quoi. Voilà. Et puis voilà, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Alors, combien ça coûte en tout? Parce que c'est ça qui est intéressant. Entre 1500 balles, je crois que c'est le moins cher, tout compris 1500 balles. Là, ça vaut, ce compresseur-là, il vaut 120 balles. Le filtre, 60 balles. Le tuyau de 25 mètres, il vaut aussi cher que le filtre. Il vaut entre 50 et 60 balles. Et le détendeur, j'ai pris un truc vraiment pas très cher à 30 balles. Donc au final, si c'est 612, 240, il y en a pour moins de 300 balles. Pour moins de 300 balles, on plonge sous l'eau avec l'oxygène. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Et je me dis que si je ne l'utilise pas au mouillage parce que ça pompe trop, eh ben, je me mettrai dans un port et puis je fais mes opérations dans le port. Hein. En tout cas, j'aurais pas à sortir le bateau qui coûte très très cher aussi. Voilà les amis, allez, on va faire la petite démo, je le branche. Voilà, ça y est, il a rempli le réservoir de 5 litres à 10 bars. Donc ça chauffe un petit peu, hein. C'est quand on comprime de l'air, ça chauffe, comme quand on gonfle un pneu de vélo. Et quand on détend de l'air, eh ben, ça refroidit. D'ailleurs, c'est le principe du frigo. Il y a un compresseur en bas et ça détend l'air et ça refroidit. Ok, allez, je branche mon truc en espérant qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là, je suis réglé. Alors, je vais montrer quand même. Donc ça, c'est la pression de service. Hein, il est à 10 bars. Et avec ce manomètre là, on règle la pression ici. Donc normalement, je l'avais réglé à 4 bars. On va voir combien ça donne. Alors. Voilà, là je suis à 4 bars et il ne s'est pas redéclenché, donc on est bon. Donc, on n'entend pas de fuite. Tout est bon. Et l'air arrive. Donc on va voir combien de fois je peux respirer avant qu'il se redéclenche. Ok, donc il y a à peu près 3 grandes respirations avant qu'il se redéclenche.
Donc ouais, ça consomme pas mal, je pense. Ça consomme vraiment pas mal. Mais j'ai un super truc. Je suis autonome. Ça m'a pas coûté des mille et des cents. Et je suis super content. Donc, merci à ceux qui ont fait des vidéos qui parlaient du sujet. Moi, mon petit ajout, c'est le filtre à charbon actif que j'ai trouvé, qui garantit un air absolument respirable à la sortie du compresseur. Voilà, donc prochaine, là, on va faire un voyage dans le temps, et bim, on va plonger avec au bateau. Et voilà, nous y voilà, petit voyage dans le temps et dans l'espace. J'ai ramené le compresseur, mon filtre, le filtre à charbon actif pour bien filtrer l'air que je vais respirer sous l'eau, et le tuyau des 15 mètres avec le détendeur. Et je vais tester ça. Alors je teste ça ici à quai, parce que j'avais prévu de faire ça quand même au mouillage, quand l'eau est belle. Surtout que je vais partir après pour pas vider les batteries. Et comme je suis seul aujourd'hui, j'ai personne à bord pour surveiller. S'il se passe quelque chose, je préfère pas le faire. Donc je me suis branché au 220 du quai, et puis on va plonger dans l'eau du port, qui n'est pas hyper propre, mais elle n'est pas trop sale non plus. Voilà, donc j'ai pris ma combi. J'ai mon éponge et puis mes petites raclettes plastiques là, et je me suis préparé la caméra pour filmer ça sous l'eau. Donc on va voir un petit peu tout ça. J'espère que ça va marcher. Et en tout cas, on va voir un petit peu comment c'est facile avec le revêtement silicone de passer la raquette plastique et l'éponge pour que la coque soit nickel. Et surtout, en fait, ce que je vais regarder, c'est l'état de l'hélice, puisque j'ai pas pu faire le carénage correctement de l'hélice. Mais j'ai déjà plongé au mouillage week-end dernier, et ça va, c'est pas du tout catastrophique. Enfin, c'est bien quand même que je l'entretienne de temps en temps, parce que son état de surface, c'est ce qui fait son efficacité. Donc moins l'état de surface est bon, et moins l'efficacité est bonne. Donc après, au moteur, on met plus de tours, ça peut aussi déséquilibrer l'hélice s'il y a des coquillages qui se mettent sur une pale plus qu'une autre, enfin voilà. Donc je vais regarder tout ça. Allez, je me prépare, et puis on se retrouve quand je suis dans l'eau. Et ben voilà, ça marche impeccable, je suis hyper content. J'ai nettoyé ma coque, elle est nickel chrome. L'hélice, pareil. Donc c'est impeccable. Par contre ça se met en route sans arrêt. Alors effectivement, ça doit bien pomper. Donc je sais pas si je vais le laisser, je l'emporterai avec moi
pour les cas d'urgence, mais sinon ça se fera au port, hein, parce que je crois que les batteries elles vont pas supporter. Mais bon, je suis très content. La coque est complètement nickel. Donc déjà 6 mois, avec le printemps qui est passé là, tous les micro-organismes là qui fleurissaient à mort. Et bien ça se passe plutôt bien. Et puis surtout, j'ai fait mon hélice. Je l'ai gratté très rapidement. J'ai passé un petit coup de ponçage 80. C'est nickel. On va ranger le matos, on va se doucher et on va partir. C'est ça qui est bon.